Le train vient d'arriver en gare. Ah ouais. Les premiers breakers donc de Lyon, Tekken Crew qui vont arriver. Donc, la pancarte comme ça, histoire pour qu'ils vous reconnaissent hein, justement, parce moi, qu'ils n'ont jamais vu. Moi, ils m'ont jamais vu. Bah oui. Donc l'arrivée des B-Boys en direct de la gare du Havre. Qu'est-ce que tu veux que les Tekken Crew qui viennent juste d'arriver. Hein, j'espère que tout le reste va arriver, que le battle il va bien se passer et que tout le monde va être content. D'accord. Voilà, avant Samir, il va t'expliquer plus en détail. Vas-y, ouais, il filme. Ouais, il filme. Toujours. Battle Jam en direct, hein, donc les B-Boys vont arriver, les B-Boys néerlandais cette fois-ci, hein, Samir, ainsi que Renatoon de B-Boy World. Donc on attend leur arrivée hein, ici en direct de la gare du Havre. On attend simplement leur arrivée. Alors dans combien de temps ils vont arriver, on ne sait pas, mais ils vont arriver. Le train est entré en gare. Il n'y a plus qu'à les attendre. Ah, il s'est barré, il s'est barré. Ah, j'ai mal au bras pour tenir comme ça. Ouais, ils vont pas tarder. Ouais. On va pousser, on va. Ça marche? Ouais, ça marche. Voilà, ils sont là. Ouais, ils sont là. Arrivée. Arrivée des B-Boys en direct. Ça y est. Yes. Ça va? Good. Bien, ça va? Ça va. Salut. Renatoon, c'est ça? Yep, exactement, on est là. Ok. Pour ce B-Boy Les week-ends, ils arrivent à quelle heure? Ils sont déjà arrivés là. Là, on part à l'hôtel, là, direct. La direction d'hôtel. Et du coup, ils sont venus à 3, ce qu'ils m'ont dit. Ouais, ils sont venus à 3. Oui, en fait, celui qui devait faire est blessé, en fait, apparemment. Donc ça va être les deux frères qui vont le faire, je crois. Donc Samir, donc on est en direct de la salle donc à Massillon pour l'événement donc B-Boy Jam International. On est à un jour, donc à J-1 avant cet événement. Les B-Boys ont commencé à arriver, donc derrière nous on a Tekken Crew qui s'entraîne actuellement. On a aussi Taoufik et Willy donc de Riot Pain qui sont arrivés aussi donc à la gare et qui sont actuellement en train de manger bien sûr. Hein. Ouais, tout le monde arrive là. Quel est votre ressenti à H24 donc de l'événement? En fait, ce qui fait peur en fait, c'est s'il y a des b-boys qui peuvent pas venir en fait. Ça peut arriver que des fois à la dernière minute, je sais pas, comme là J- de l'événement, et des groupes qui viennent pas. Et ça c'est une galère parce que en même temps les gens ils veulent voir enfin le programme qu'on a donné, ils attendent que ça. Et là ils sont là. Et là pour le moment on est quand même voilà, on souffre. Et là voilà on s'entraîne, on se tape un délire et tout ça, c'est tranquille, c'est bien quoi. C'est propre. Et puis les autres, et ben voilà, Dari, Jérémy et un de ses frères, enfin je sais plus qui c'est exactement, bah là ils sont partis à Paris pour aller prendre les autres b-boys. Ukraine, Espagne et Russie. Voilà, et Israël il vient demain. Il vient samedi avec Boa Colors. Et donc le très attendu donc Karim de Fallen Kings, il vient demain aussi. Il vient demain aussi sur le Havre. Sur le Havre. Et il y a Bruce aussi qui vient demain. D'accord. Il y a tous ces gens-là, ils vont être là. Ben Valentine Johnson, aussi. Valentine, tout le monde. Ils arrivent tous au rendez-vous, ils ont tous répondu à l'appel. D'accord. Et voilà. Donc là on se rend compte que voilà, on approche, là le stress est en train de grimper quand même. 24 heures quand même de l'événement, c'est un événement international, une première pour la breakdance en fait qui donc l'année dernière en fait vous étiez sur du national, là vous partez un peu plus loin, vous dépassez les frontières donc du territoire français et voilà quoi, et là il y a le New Style en plus, donc le New Style qui accueillera des gens de la région. Ah c'est clair,
c'est vrai que pour moi l'inquiétude, surtout que j'étais vraiment inquiet, c'était vraiment jeudi. Comment s'organiser, comment justement ramener les b-boys, tout ça. Et en même temps, bon là ça va, voilà, on lâche un peu, enfin je veux dire, il y avait quand même la stress. Enfin le stress, je veux dire, toute la semaine. Mais là ça va, là on découvre qu'ils sont là, on se fait un délire et tout ça. Le public, on sait qu'il sera au rendez-vous, le public il sera là aussi. Alors, ça va être que du kiff, voilà. Ça va être que du kiff, la danse, voilà, voilà, enfin le quiz, tout ça, enfin. Pour ce qui est des préventes, donc il y a une politique de communication qui s'est faite tout au long donc de ces mois. Donc vous avez commencé à peu près quand à faire de la communication, donc en mettant des flyers, en distribuant des flyers donc devant les centres commerciaux, devant les lieux où il y a de l'affluence. 2 mois avant l'événement, 2 mois avant l'événement du 24, voilà, c'est là qu'on a commencé à faire de la pub et aussi à mettre les préventes en ligne. On se rend compte que la communication a bien marché, puisqu'il y a même des personnes, j'ai pu observer, que voilà, vous leur proposiez un flyer et on vous a dit, mais je l'ai déjà eu. Ouais, je l'ai déjà, ouais. Tellement, voilà, ouais, c'est vrai qu'à force, on était tellement au taquet, tellement que, voilà, on a été déterminés, on l'a encore parce que c'est pas fini. Jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Et là, en plus, bah, voilà, la Fnac, il y a plus de 200, enfin, il y a plus de 200 préventes qui sont parties de la Fnac. Et en même temps, il y a aussi d'autres préventes qui sont parties dans Ticketnet. On a aussi contacté des SAM, des MJC qui vont venir aussi. Et sans oublier les personnes qui vont venir sur place prendre leur billet. À savoir les personnes qui se promènent, qui voient ça, qui voient du monde. Et aussi il y en a, le jour même, il y en a, ils vont prendre leur prévente aussi à la Fnac avant 15 h. Et voilà. À rappeler aussi que le but de cet événement, donc c'est le partage de la danse hip-hop, de la culture hip-hop, mais aussi le fait, voilà, il y a un but aussi pour Lorenzo. Il y a un but, c'est comme je disais, c'est par rapport à la méningite, tout ça. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, à travers la danse, on fait passer l'info, on informe, on leur dit sans inquiéter, hein, on n'est pas là pour inquiéter comme tu sais. Et voilà, le délire c'est, à travers la danse, on fait passer un petit message, voilà. Et en même temps, voilà, c'est que du kiff, c'est que du positif, enfin. Notre but c'est ça, voilà. Donc bien, on sera là demain donc, pour les préparatifs et aussi en direct donc dans l'arrière décor, donc derrière le rideau, comme dirait l'autre, donc pour la préparation du Battle Jam, mais aussi dans les coulisses, mais aussi à l'extérieur pour prendre l'attention, voir ce qui se passe quelques heures avant l'événement, interviewer certains b-boys, mais bon ça aura lieu demain. On se retrouve demain donc pour le public. Rendez-vous à 15 h au Magic Mirror. Rendez-vous à 15 h et même venez plus tôt parce que ça va être rempli, il y aura beaucoup de monde. Et si vous voulez avoir une bonne place, il faut venir avant 15 h. Venez à l'avance, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. D'accord, donc écoutez, c'était Mamadou pour LH Info. Voilà, on se retrouve demain. Tu cartonnes. Check. Alors j'ai en face de moi donc Tekken Crew qui nous viennent de Lyon, je veux dire. Et voilà, donc ils viennent juste d'arriver donc pour le Battle Jam international qui a lieu demain. Votre ressenti donc à 24 h de l'événement? Je suis chaud, je suis trop chaud là. Je suis trop chaud là. Merde. Là vous êtes déterminés, donc voilà, vous êtes. Il n'y aura pas que des Français, hein. Donc on aura donc aussi la Russie qui sera présente, Israël. Donc les Néerlandais donc avec Taoufik et Willy. Donc là vous le faites tous les deux ou enfin vous êtes venus à 3, hein. J'ai vu que vous étiez venus à 3 mais mon petit frère qui le fait. D'accord, c'est toi et ton petit frère donc qui le faites ce battle, ouais d'accord. Il se repose en fait, il est un peu fatigué. Vous avez préparé des combis, non? Des trucs? Non, absolument pas. Non. Pas du tout. Impro. À l'improviste, comme ça, vous vous êtes dit bon ouais un battle, on va venir voilà comme ça, donc vous avez pris vos affaires et vous êtes venus comme ça quoi. Voilà, sac à dos. Donc voilà, vous n'êtes pas
Donc là, ouais, j'ai vu que vous vous entraîniez, donc là, vous êtes déterminés pour demain. Hein. Ouais. Donc il y a 8 équipes. Hein. 3 tours. Bon, je pense que vous avez l'habitude. Ah, Combien de temps, ça fait combien de temps que vous dansez? 4. 4 années? Ouais. 5? Toujours sur Lyon, Ouais. donc, depuis. Donc, au bout de combien de temps vous avez commencé vos premiers battles? Un an? Ouais. Et lui, voilà. 3 ans, lui, 4 ans? 3 ans. Battle. Au bout de combien de temps t'as commencé? Au bout de combien de temps enfin, Les battles. Ah, les battles? après avoir commencé, combien de temps après t'as fait un battle en fait? 3 ans, je crois. 3 ans? Ouais, d'accord. J'ai commencé plus tôt, moi. Donc ta spécialité c'est plus les phases, les passe-passe? Non, je suis plutôt complet. Ouais. Plutôt? Pas complet. D'accord, complet. Et toi c'est quoi ta spécialité? C'est Phrase. les phases, d'accord. Et donc ton frère aussi c'est les phases? Non, pas du tout. Il est plus au sol, footwork. D'accord. Et ouais, complet. Il travaille son propre style. D'accord. Bon bah écoutez les gars, je vais vous laisser vous entraîner, hein, vous préparer pour demain. Il y aura du spectacle. Ouais. Donc c'était les Tekken Crew de Lyon. Hein. Ils nous viennent de la France d'en bas, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, on se retrouve demain pour le Battle Jam international. À demain. À demain.